l'idée c'était vraiment de pouvoir être 4 dans le van et voilà, et pouvoir faire de la van life à 4. Cela fait maintenant 4 jours que nous sommes installés sur la petite plage de Pagé à Zanzibar. Nos amis, Delphine et Louis, qui voyagent dans leur van tout bord à travers l'Afrique, nous ont invités à passer quelques jours chez eux. La vie est douce, entre les promenades sur la plage, les séances de kitesurf et les petits barbecues de poissons fraîchement pêchés le soir. Alors modèle de véhicule, c'est un Fiat Ducato. Celui-ci date des années 2000, donc il a déjà 22 ans, donc c'est un assez vieux modèle. Et on a la chance qu'il soit sorti d'usine, aménagé par Adria, donc on a du matériel de très grande qualité à l'intérieur. Après 22 ans, rien n'a bougé. Au niveau motorisation, on est sur un moteur 2,8 litres, donc c'est des moteurs qui sont assez robustes, assez puissants. En tout cas pour ce gabarit, c'est ce qu'il faut, parce que si on n'a pas la puissance, on passe pas partout. Bienvenue dans Tout Bord. Du coup, on a plusieurs espaces de vie dans le van. Là, c'est le salon, donc il y a 2 banquettes, on peut s'asseoir à 4. Il y a une table qu'on a fabriquée ici, donc c'est un pan quand on est 2. Et on a une deuxième table, un deuxième tasseau qu'on peut venir accrocher pour faire une table un peu plus longue quand on est 4 à dîner à l'intérieur. Les tables peuvent s'enlever, donc après... on a fait un système de crochet et les tables se baissent pour fabriquer le lit. Donc c'est un salon qui se transforme en chambre le soir. Et donc on met les 2 planches comme ça, les unes à côté des autres. Tous les coussins viennent fermer l'espace et ça fait le lit. On a fait un lit superposé pour pouvoir accueillir 2 personnes en plus. On a l'avantage d'avoir l'espace du lit dessous qui est dans la longueur du véhicule, donc on s'est dit qu'on pouvait en faire un au-dessus. Donc on a réussi à faire un lit en 120, presque 130 ici, donc ça peut loger 2 personnes en plus. Il y a 2 grosses difficultés à faire ça, c'est déjà la solidité, parce qu'il faut quand même pouvoir supporter un certain poids au-dessus de nous, puisqu'on dort juste en dessous. Et deuxième grosse difficulté, c'est stocker de manière logique et pragmatique toute l'armature, parce que mine de rien, là comme ça fait propre, mais une fois que c'est démonté, il faut pouvoir le stocker et puis le ranger. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir être 4 dans le van et voilà, et pouvoir faire de la van life à 4. On a toute la partie cuisine qui est à l'arrière, donc avec un évier, de l'eau qu'on peut avoir chaude ou froide grâce à un chauffe-eau. Après, on a pas mal de placards de rangement pour la cuisine, les feux pour cuisiner. On a créé un porte-ustensiles, on a fait pas mal d'améliorations un peu partout, des épices ici. Et puis surtout, on a le frigo qui est là. Donc le frigo, il est Trimix. Ça fait un grand espace de stockage. Après, en Afrique, on l'allume pas souvent parce que ça consomme quand même pas mal. Mais ça fait un espace de rangement, des couverts. Tout à sa place dans la cuisine, tout ce qui est les bols, et là ça va être les denrées aliments. Et puis là on a aussi un Coleman, donc c'est un réchaud à essence qu'on a dessous et qui permet de cuisiner à l'extérieur quand on est plusieurs, quand il fait chaud dans le van et qu'on n'a pas envie d'allumer les plaques de gaz parce que mine de rien ça chauffe un peu. Et des porte-bouteilles, voilà, ça fait un bon bar. Des filets de rangement aussi pour les fruits. Et la poubelle, on a aussi créé une poubelle sur mesure dans le coin. Donc pareil, hyper pratique.
On est en Tanzanie, donc le plastique est interdit, donc c'est sac en tissu, jetable. Et puis voilà, ça c'est hyper pratique en Afrique pour les moustiques, raquettes électriques. Et je pense que c'est tout pour la cuisine. Après, pour nos rangements à nous de vêtements, du coup, ça va être dans ce placard. Donc on a des box de rangement assez pratiques où on met toutes nos affaires à l'intérieur. Et après on passe dans la dernière pièce qui est la salle de bain. Et là c'est le grand luxe parce que du coup on a les toilettes, donc chimiques mais des toilettes. Un lavabo, on peut sortir le pommeau pour faire douche. Donc pareil, soit à l'intérieur, soit on peut la passer à l'extérieur pour faire une douche à l'extérieur. Ça c'est quand même hyper pratique en rentrant de la plage. Et puis voilà, un miroir, quelques rangements, un rangement sous le lavabo aussi avec un porte-papier toilette. Et on a aussi créé ça qui est quand même ultra pratique, c'est pour mettre tous les rouleaux de papier toilette. C'est vraiment un truc on sous-estime mais ça prend de la place, donc du coup on a fait un gros tube en PVC. Et puis on a aussi une lumière, voilà, l'eau elle peut être chaude aussi pour la douche. C'est à Biléné, au Mozambique, que nous avons débuté le kitesurf avec Delphine et Louis. Le début de l'apprentissage est long, il faut du temps pour apprendre à manier la voile et rider en toute sécurité. Ensuite, on peut mettre la planche au pied et apprendre à se lever. Après Biléné, c'est à Vilanculos, toujours au Mozambique, que nous avons continué les leçons. Nous avons appris nos premiers water start et avec les super sensations de glisse qu'on a eues. Maintenant on est autonome, on prend beaucoup plus de plaisir avec le sport. On fait nos bords de droite à gauche, on prend de la vitesse, on fait des transitions. C'est vraiment sympa et ça nous pousse à vouloir en faire plus. Donc au niveau des aménagements, on a fait en sorte que les deux fauteuils à l'avant puissent pivoter. Donc on a simplement monté des bases tournantes sur les assises pour pouvoir les pivoter, et ça nous a donné la possibilité et l'idée aussi d'avoir la possibilité d'avoir une table en fait qui va se fixer en suspension ici, avec un système de suspension comme la table qu'on a à l'arrière, pour la simple et bonne raison que comme on a notre salon qui sert de chambre aussi, pour des jours un peu plus pluvieux ou un peu plus mauvais où on voudrait rester sur notre lit ou ne pas le ranger, on a la possibilité d'avoir un salon ici, une sorte de salon salle à manger, sans avoir à défaire notre lit. Et ça nous plaisait bien l'idée de réutiliser cet espace autrement qu'en espace de conduite. Deuxième aménagement important qu'on a fait, c'est ça. C'est un coffre-fort qui nous permet de mettre tous nos objets de valeur. Je vous explique pas à quoi ça sert. Il est arrimé assez fortement un peu partout, donc c'est assez compliqué de l'arracher ou de faire quoi que ce soit avec. Mais c'est très pratique, ça rassure beaucoup de pouvoir mettre ces objets de valeur simplement à l'intérieur. Ce meuble on l'a refait aussi entièrement, donc pour le coffre-fort, mais aussi pour toute la partie électrique en fait. Tout ce compartiment est réservé à la partie électrique qui nous stocke en fait notre batterie qui est là, et puis tout ce qui distribue l'électricité dans la cabine. On a la possibilité de brancher en 220 volts avec une prise externe. On a un convertisseur solaire avec les panneaux solaires qui sont sur le toit, et puis on contrôle un peu tout aussi depuis notre panneau central de commande, donc l'eau, l'électricité, le 220, les cuves d'eau propres, les cuves d'eau sale. Voilà, donc ça c'est des choses qu'on a pas mal refait aussi. Pour l'Afrique, on a pensé à plusieurs choses, donc c'est un continent où il fait chaud forcément, donc on a installé des ventilateurs qui servent à nous rafraîchir la nuit, et aussi si on a des passagers, vous avez vu qu'ici on a 2 places supplémentaires
comme il n'y a pas la clim, et puis ça servirait pas à grand chose en Afrique, ça sert aussi aux passagers. Donc ça c'est un indispensable hein, de l'Afrique. Ensuite on a mis un filtre à gravité Berkey. Nous on a fait ce choix là parce que c'est très sûr et ça filtre vraiment l'eau parfaitement. Seul inconvénient c'est qu'il faut le remplir, c'est pas branché au circuit d'eau, donc il faut le remplir manuellement tous les 2 jours environ, ça fait 8 litres de capacité, c'est vraiment excellent, on n'a jamais été malade avec l'eau qu'on a bu. Comme on fait beaucoup de routes aussi et parfois on va à la plage ou on se douche ou parfois il pleut simplement, on a monté un fil à linge télescopique en fait qui vient s'arrimer ici, ça permet de pouvoir rouler avec du linge mouillé et avec l'air qui circule de le sécher simplement. Ça c'est des petites choses qui font un peu la différence au quotidien. Donc ça c'est pas nous qui l'avons fait mais c'était monté quand on a acheté le véhicule. C'est une banne, donc un rideau télescopique en fait qui vient agrandir l'espace de vie dehors. C'est un investissement mais franchement ça vaut le coup. Ensuite pour l'Afrique aussi on a mis un bidon de 20 litres supplémentaire pour de l'essence en supplémentaire. Nous on a un véhicule qui ne consomme pas énormément donc on s'en sert assez rarement. En tout cas on aurait très bien pu s'en passer jusqu'à aujourd'hui mais bon on sait qu'il y a des pays où l'essence se fait plus rare donc ça peut être pratique d'en avoir un. Je sais qu'il y en a qui en mettent 2, 3, 4. Chacun fait en fonction de la consommation de son véhicule. Et aussi peu importe le véhicule, c'est des plaques de désensablage Maxtrack. Et nous comme on est 2 roues motrices ça nous sert. Ça nous sert pas mal. Mais même pour un 4x4 c'est hyper pratique, il en faut 2, 4, autant que possible. Ça c'est un indispensable pour l'Afrique mais même pour ailleurs j'en suis sûr. Bon, bien sûr on est parti en Afrique, on a passé plus de 6 mois à réaménager ce van, à le mettre au goût du jour mais ça aurait jamais pu être possible sans l'aide de mon beau-père. Merci Didier. Voilà, je pense que c'est bon.